Beaucoup de gens qui ont cru en Jésus ne croient pas au Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, les gens ne croient pas au Saint-Esprit. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est parti au ciel. Mais ils ne croient pas qu'après lui, il y a une personne qui est descendue, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les boiteux, qui fait disparaître des boules, qui délivre des drogués, qui délivre des homosexuels. Ils ne croient pas en ces choses. Ils ne croient pas qu'il y a quelqu'un qui est descendu, qui peut marcher avec un homme et lui donner des informations détaillées sur quelqu'un qui ne connaît pas. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. La foi en Jésus donne accès à la vie éternelle. Mais ce qui donne accès à la puissance éternelle, c'est la foi au Saint-Esprit. La foi en Jésus ne donne pas accès à la puissance. Jamais. Si c'était le cas, tout le monde allait être point ici. Si c'est la foi en Jésus qui donne accès au revêtement de puissance, tout le monde ici allait être revêtu de puissance. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs allaient être revêtus de puissance. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui que des personnes qui ont cru en Jésus, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ont le fruit de l'Esprit, ils sont gentils, ils ont l'amour, la paix, la joie. Mais quand on parle du domaine de l'évangélisation, quand on parle du domaine de prêcher Jésus pour que des pécheurs changent de vie et que des gens soient délivrés sans imitation, pourquoi beaucoup de gens n'excellent pas dedans? C'est parce qu'il y a une foi qui a disparu ces derniers siècles, la foi en celui qui a ressuscité Jésus. Romains, la foi au Saint-Esprit. Croyez-vous au Saint-Esprit? Romains, chapitre 4, verset 19, lisons. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. De qui on parle? D'Abraham. De qui on parle? D'Abraham. On dit qu'il avait près de quel âge? 100 ans. Lorsque Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant, son corps était comment? Usé. Ça veut dire que son corps était détruit, son corps était mort. Sarah aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est à un homme mort que l'ange de l'Éternel a dit, l'année prochaine, au temps de la vie, tu auras un enfant. Pour qu'il puisse expérimenter cette promesse, il devait avoir la foi. La foi en qui? La foi en qui? Lisons la suite. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Verset 24. Verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Relis la phrase s'il te plaît. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Sera imputé. Celui qui parlait était né de nouveau. Il avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il dit à quelque chose qui nous sera imputé. Il parle au futur. Donc c'est quelque chose qui n'était pas encore imputé. Et il dit ça nous sera imputé à quelles conditions? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui a une version où c'est mis à nous qui croyons en Jésus? Paul est en train de parler de la foi en quelqu'un d'autre que Jésus. Il parle de la foi en celui qui a ressuscité Jésus. Est-ce que vous le connaissez? La foi en celui qui a ressuscité Jésus. Regardez un autre verset. C'est l'apôtre Paul qui a parlé de la foi en celui-là. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 à 14. C'est toujours Paul. 2 Corinthiens 4 verset 13 à 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Esprit de foi. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Il a cru en qui? Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il a cru en qui? En celui qui a ressuscité Jésus. Lisons un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 1 Corinthiens 6 le verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Qui l'a ressuscité? Dieu. Frères et sœurs, suivez-moi. Vous croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Maintenant, est-ce que vous croyez en celui qui l'a ressuscité? Dieu. Jean 4, verset 24. C'est qui? Dieu. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qui a ressuscité Jésus?
L'Esprit. Qui a ressuscité Jésus? L'Esprit. Qui a ressuscité Jésus? L'Esprit. Est-ce que vous croyez en l'Esprit? C'est facile de dire qu'on croit en Jésus, homme, parce que physiquement il n'est pas là. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Ce ne sont pas toutes les églises qui croient au Saint-Esprit. Toutes les églises croient en Jésus. Mais cette affaire du Saint-Esprit, c'est là qu'on se divise. Quand on parle des choses de l'Esprit, les dons spirituels, de l'onction, des miracles, c'est là qu'il y a un problème. Satan sait que la foi en Jésus donne accès au paradis. Mais ce qui fait descendre le paradis, c'est la foi en l'Esprit. Satan ne veut pas que le ciel descende dans les salles d'église. Il ne veut pas que le royaume descende avec puissance, que les maladies disparaissent, que les pécheurs se convertissent. Il ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé des doctrines et des raisonnements qui tuent dans le cœur des gens la foi en celui qui a ressuscité. Jésus. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts... Celui qui a ressuscité Jésus. Relis. Et si l'Esprit... Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 2025, c'est l'année de la découverte de celui qui a ressuscité Jésus. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a formé le corps même de Jésus dans le ventre de Marie. C'est lui qui a rempli Jésus. C'est lui qui l'a revêtu. C'est par lui que Jésus chassait les démons. Lorsqu'il est mort, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et lorsque Christ est ressuscité dans Actes chapitre 1, c'est par lui que Jésus a été enlevé. La dernière chose que le Saint-Esprit a fait pour Jésus après sa résurrection, qui veut faire pour nous, c'est lui qui a enlevé Jésus de la terre. La Bible dit que Jésus est en train de parler avec ses disciples et il fut enlevé par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit qui sera enlevé. Satan sait que l'enlèvement de l'Église, c'est pour ceux qui connaissent celui qui a ressuscité Jésus. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, quand Jean regardait la scène de l'enlèvement, il dit il a vu l'Esprit et l'épouse qui disent viens. Donc c'est l'épouse qui est en communion avec l'Esprit qui sera enlevé. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source